Nous allons travailler sur la deuxième partie du texte de Nicolas Malebranche de la recherche de la vérité. Je vous demande donc d'avoir votre cahier dans l'ordre normal du cahier et de prendre votre texte de façon à surligner les points essentiels de celui-ci. En guise de méthode, je vous signale que vous avez la possibilité de mettre le film sur pause, ce qui vous permet de réaliser les consignes que je vous donne, et même vous avez la possibilité de revenir en arrière si vous avez l'impression que le cours se déroule trop vite et que vous avez besoin de ralentir les choses pour pouvoir prendre les notes correctement. Donc normalement, vous avez votre cahier ouvert et votre texte sous les yeux. Je vous demande par rapport à la première partie que nous avons déjà étudiée de laisser environ 5 lignes avant de noter le deuxième axe. Je vais relire le deuxième paragraphe que nous allons étudier. Il est maintenant facile de juger, par les choses que nous venons de dire, que les dérèglements d'imagination sont extrêmement contagieux et qu'ils se glissent et se répandent dans la plupart des esprits avec beaucoup de facilité. Mais ceux qui ont l'imagination forte, étant d'ordinaire ennemis de la raison et du bon sens, à cause de la petitesse de leur esprit et des visions auxquelles ils sont sujets, on peut aussi reconnaître qu'il y a très peu de causes plus générales de nos erreurs que la communication contagieuse des dérèglements et des maladies de l'imagination. Donc, 5 lignes après ce que nous avons déjà noté sur ce texte, vous notez le titre du deuxième axe, grand 2, donc, l'auteur confirme son rejet de l'imagination. La première flèche que nous allons noter, c'est d'abord que l'auteur représente l'imagination comme une maladie contagieuse. Alors, à quoi voit-on ça? Eh bien, en surlignant un certain nombre d'expressions, nous pourrons confirmer cela. Par exemple, à la ligne 9, nous soulignerons dérèglement. Nous surlignerons à la ligne 10 contagieux. Nous surlignerons également se glisse, se répandent. Et puis, à la fin du texte, nous surlignerons aussi communication contagieuse, dérèglement, et enfin, maladie de l'imagination. Donc, comme je le disais, l'auteur représente l'imagination comme une maladie contagieuse. Le vocabulaire nous le prouve, et nous voyons que ce vocabulaire est un vocabulaire métaphorique. Il s'agit de métaphores, c'est-à-dire d'images qui traduisent l'idée de maladie. Or, comme cette métaphore n'est pas représentée par un seul mot, mais par une série de mots, et qu'on pourrait placer une sorte de fil qui va de l'un à l'autre, on appelle ce genre de métaphore une métaphore filée.
Donc, sur votre cahier, vous notez les mots relevés sont des métaphores de la maladie, et comme elles appartiennent toutes à la même idée, on appelle cela métaphore filée. Une fois qu'on a fait ce relevé, on remarque que ces mots qu'on a relevés sont renforcés par le style de l'auteur. Vous voyez par exemple à la ligne 10 qu'il ne se contente pas de dire contagieux, mais qu'il ajoute extrêmement contagieux. Donc on voit une première figure de style qui est l'hyperbole. Donc vous pouvez noter, le vocabulaire de la maladie est renforcé par une hyperbole, ligne 10. Cette idée de contagion est aussi valorisée par le mouvement qui est créé par un certain nombre de mots. Le verbe se glisse à la ligne 10, ou encore se répandent à la ligne 10, ou encore à la ligne 13, le mot communication. Donc vous notez sur votre cahier que ce vocabulaire est renforcé par celui du mouvement, se glisse, se répandent, communication. Et enfin, toujours dans cette sous-partie, on remarque que la contagion de cette maladie qu'est l'imagination se répand même dans le paragraphe, puisque les mêmes mots, à travers la répétition, se trouvent au début du paragraphe et à la fin. Alors, on peut montrer ça en notant que dérèglement se trouve en ligne 9, mais qu'il se trouve aussi en ligne 13, et de la même façon, on a contagieux qu'on retrouve sous la forme de contagieuse dans la dernière ligne, comme si il y avait une sorte de contamination de l'imagination dans le texte lui-même. Donc, vous notez cette idée. En répétant le même vocabulaire au début et à la fin de son paragraphe, l'auteur montre que l'imagination peut contaminer l'ensemble du texte. Et donc on voit bien à travers ce texte que les fameuses personnes qui ont l'imagination forte, comme on le voit à la ligne 11, en quelque sorte sont à la source de cette contagion, alors que ceux qui les écoutent, eh bien, en sont les victimes. Donc vous pouvez noter, les gens qui ont l'imagination forte sont à la source de la contagion et leurs destinataires sont les victimes. La deuxième flèche que l'on va noter
nous montre que l'auteur représente les gens d'imagination à travers l'expression des ennemis de la raison et du bon sens. Cette expression se trouve à la ligne 11. Donc, deuxième flèche, les gens d'imagination sont des ennemis de la raison et du bon sens. En utilisant cette expression, on s'aperçoit que l'auteur est un porte-parole des penseurs du XVIIe siècle. L'exemple qu'on avait donné en classe était celui de Descartes, qui est l'auteur du discours de la méthode. Et on avait expliqué que, à partir de Descartes, on utilisait l'expression un esprit cartésien, c'est-à-dire un esprit logique. Eh bien, l'auteur se range du côté des esprits cartésiens, des esprits logiques, pour désigner effectivement les gens d'imagination comme des ennemis de ce qui est à la base de la logique et du raisonnement, c'est-à-dire la raison et le bon sens. Donc c'est ce que vous allez noter. L'auteur représente les gens d'imagination comme des ennemis de la raison et du bon sens, à la ligne 11, car il se place du côté des penseurs du XVIIe siècle, comme Descartes, l'auteur du discours de la méthode, soulignez ce titre, donc, au nom de la logique et de la raison, il s'oppose aux personnes qui ont l'imagination forte.